Internet! 12 septembre 2019, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast, your daily source of madness, craziness, happy, your daily source of inspiration and creativity. Oh yes! Hein? J'en ai dedans aujourd'hui. Et mon café, j'aimerais saluer mes commanditaires. Terrien, pour tous vos besoins en comptabilité, si vous êtes une start-up, un influenceur, quelqu'un qui œuvre dans le domaine du jeu vidéo, qui a une petite compagnie, sans employés moins, Terrien sont en train de me sortir de la merde. Ils ont tous réglé mes affaires personnelles, puis là, sont en train de régler un vieux truc, Crapule.tv. On s'est incorporé, moi, Jean-Claude, puis Marc, pour faire ça. Puis ça faisait genre 5 ans, 6 ans que c'était fini cette affaire-là, puis que c'était pas fermé. On pensait que c'était fermé, puis c'était pas fermé. Fait que ça se peut qu'on doive un petit peu d'argent. Mais le gouvernement, il fait peur. Ils font comme... Quand ils finissent par te rejoindre, tu sais, ils disent « Ouais, t'as une compagnie? Ouais. T'as pas fait tes impôts, ça fait longtemps? Ouais. Ouais, ben nous autres, on estime que t'as fait tant par année. » Là, tu fais comme « Chris, c'est rien passé! On n'a rien fait! On n'a rien fait, monsieur le gouvernement! On n'a rien fait là-dedans! » Fait que là, j'ai tout pelleté ça chez Terrien. J'ai fait comme « Wouhou! Tiens, c'est à vous autres! Occupez-vous de ça, Terrien. Vous aimez ça des chiffres? Ah ouais! Wouhou! » Le show d'aujourd'hui est une exclusivité de Patreon, mesdames et messieurs. Une exclusivité Patreon. Il y a juste ceux qui le voient live qui ont accès. Et ceux qui sont Patreon, peu importe le forfait que tu as choisi, c'est une exclusivité Patreon. Je vais en faire quelques-uns de même des shows. Tu sais? Les gens de Patreon, ils ont tout avant tout le monde. Mais là, je veux les gâter un petit peu plus, tu sais. Je les offre, tout ce que je fais, je l'offre je l'offre d'abord aux gens de Patreon, puis après ça, ils peuvent y avoir accès, les autres peuvent y avoir accès un petit peu plus tard. Là, je vais commencer à faire des exclusivités Patreon comme ça. Oh. Tu sais, une fois de temps en temps. D'ailleurs, je vais fonctionner autrement pour la version audio. S'il y en a qui m'écoutent en version audio, habituellement, je sortais le show. Je vous explique ma journée. Moi, je parle le Daily Buffer Podcast. Dès que je peux, des fois c'est le matin, des fois c'est le midi. J'enregistre ça. Je le mets sur YouTube. Il est déjà disponible sur YouTube. Après ça, je le mets sur Patreon. Fait qu'il devient disponible instantanément sur Patreon. Sur Balado Québec. Ça entendait un peu. Fait que il n'était pas disponible sur iTunes ou sur les répertoires de podcasts avant 4h, 4h30, 5h. Mais là, j'ai décidé de fonctionner autrement. Ce sera plus juste... Les Patreons auront plus juste genre 2-3 heures d'exclusivité. Ils auront plus juste le show 2-3 heures avant tout le monde. Ils vont l'avoir une journée avant tout le monde parce que l'audio, je vais la publier le lendemain matin à 8 heures. Fait que si, admettons, c'était pas une exclusivité Patreon aujourd'hui, ce que j'aurais fait, c'est qu'après avoir enregistré cet épisode-là, je l'aurais mis disponible sur Patreon instantanément, la version vidéo aussi. La version vidéo disponible pour tout le monde et la version audio pour iTunes et tous les répertoires de podcasts serait sortie demain à 8h. Mais là, aujourd'hui, c'est une exclusivité Patreon parce que je les aime, mes Patreons. Je les aime. Ça coûte pas cher, hein? Ça coûte pas cher, c'est 2 piastres. C'est 2 piastres. Attends, c'est US, par exemple. C'est US. C'est US. Fait que si tu veux avoir toutes les exclusivités, je vais avoir des exclusivités sur mon Patreon. J'essaie d'en prendre soin comme ça. 2 piastres, t'as accès à tout le stock avant tout le monde. 5 piastres, c'est la même affaire que 2 piastres, sauf que t'es juste plus généreux, puis je t'aime plus que ceux qui te donnent 2 piastres. 10 piastres, t'as ton nom dans le générique, que j'update une fois par 3 mois. Puis 25 piastres,
T'as la même affaire que ceux qui payent 10$, sauf que je t'aime plus que ceux qui payent 10$. Calisse que c'est tout croche, mon Patreon. Mais à un moment donné, je vais tout réaligner ça. Ceux qui payent 25$ vont avoir... Tu sais, comme le documentaire, si ça va pas été si ça va pas été du fait que ça appartenait aussi un petit peu au band. Le band m'ont payé pour faire ça. Ce que j'aurais fait, c'est que je l'aurais mis disponible instantanément pour ceux qui ont payé 25$, 2-3 jours plus tard pour ceux qui ont payé 10$, 2-3 jours après à ceux qui ont payé 5$, 2-3 jours après à ceux qui ont payé 2$, puis après ça, quelques jours après à ceux qui ont payé 2$. J'aurais fait un petit quelque chose de même. En tout cas, je veux commencer à respecter les rangs. Hein? J'ai créé une monarchie. J'ai créé une monarchie sur mon Daily Buffer podcast, puis je vais en prendre ça. Voilà. Il y a bien du monde, il y a une madame qui m'a... Il y a bien du monde qui me disent on peut pas payer avec des cartes prépayées pour Patreon. Oui, tu peux. C'est juste qu'il faut que tu mettes la devise en US. Je sais pas comment ça marche. Je l'ai jamais essayé, mais il y a une madame qui est venue me voir, elle dit je peux pas... ça c'était pour sous-écoute. Elle dit je peux pas payer je peux pas payer avec une carte prépayée Patreon. J'ai fait comme je sais pas quoi faire, madame. Allez voir Jason. Moi je les pitch à Jason. Puis là, elle m'est revenue, elle dit ah, c'est correct, ça marche. Elle dit faut juste mettre en devise US. J'ai fait comme ah, c'est fille. Fait que si jamais vous avez une carte prépayée, vous les payez avec une carte prépayée, il y a bien du monde qui fonctionne avec ça. Tu sais, pour pas vivre à crédit quand t'es Zero Debt Man, comme Yann Terriot, pis que tu veux pas payer à crédit, ben tu te payes une carte prépayée. J'aime ça. J'aime ça. Ce thinking-là. J'aimerais saluer justement des Patreons, mesdames et messieurs. David de Paradis, un nouveau streamer ninja. Et Stéphane Martin, un nouveau stream pimp. Oh yeah! Merci à vous. Vous faites partie de la grande famille du Daily Buffer Podcast. Vous faites partie de la monarchie. Vous allez avoir accès à ce show-là en exclusivité. D'ailleurs, faites-moi penser, je vais renommer votre nom. Tu sais, comme là, vu que c'est une gang, on est un petit peu plus unplug aujourd'hui. On va renommer votre nom. J'aime ça. Quand je nomme ceux qui font partie de la monarchie, j'aime ça le faire devant tout le monde. Hein? J'aime ça le faire devant tout le monde. Voilà. Il y a Joe Lalo qui dit tu peux être Zero Debt Man avec PayPal aussi. Ouais, aussi. Jérémy Gilbert, Yann, t'as juste à te prendre une carte débit crédit reliée à l'argent que t'as dans ton compte de banque. Ah non, c'est ça que j'ai. C'est ça que j'ai. C'est avec ça que je paye mon Amazon. C'est ça qui m'a aidé à être Zero Debt Man. Ma carte de crédit, je la garde. Premièrement, les affaires de carte débit crédit, c'est pas tous les endroits qui la prennent. C'est pas... Hey, je suis en train de vous la montrer. Tiens, ça c'est ma carte. C'est pas tous les endroits qui la prennent comme une carte de crédit. Ça va pas à tous les endroits où il y a des cartes de crédit. Fait que c'est pour ça que j'ai quand même une carte de crédit. Là, je suis à 0 dessus. Je dois rien dessus. J'ai aucun créancier. Mais tu sais, d'un coup qui arrive de quoi? Je sais pas. Il y a de quoi qui fuck. Quoi qui explose. Il y a de quoi qui débolte. Il y a de quoi qui pète. Il y a de quoi qui tombe. Tu sais? Il y a de quoi qui chie. Il y a de quoi qui rentre dans l'anus. Il y a de quoi qui... Il y a un pouce, admettons. Hein? T'as un pouce qui te rentre dans l'anus. Sors ta visa. Puis tu payes un goon, puis tu fais comme... Tu le fais slugger. Hey! The Canadian Frog! Un nouveau Patreon, mesdames et messieurs! Hostifi. Regarde ça. Hein? Il a décidé de clencher tout le monde, lui. Il a fait comme... Hey! M'a vous montrer que je suis pas étonné, moi, tabarnak! Je suis un stream commando! The Canadian Frog. Merci, mon Gilles. Canadian Frog, nouveau Patreon. C'est rentré live. C'est un breaking news. Merci, mon cher. Merci, mon cher. Les sujets sont plates aujourd'hui. Ils sont pas bons. Ils sont pas bons. Fait que ça se peut que ce soit juste freestyle discussion. On va les regarder vite fait.
On va aller regarder vite fait les sujets. Premier sujet, mesdames et messieurs, c'est sur la clique du plateau. C'est devenu une de mes sources. Moi, je l'aime, clique du plateau. D'ailleurs, ils ont pris un de mes screen grabs. Clique du plateau. Ben, en fait, c'est une amie qui m'avait envoyé ça. Pamela Murphy. Puis, ils l'ont republié. Ah! Non, ils l'ont pas republié. Ah oui, ici. Une pub limite. Regardez, c'est mon nom qui est ici. À cause que... c'est juste pour rire. Ils ont une espèce de... Ils ont fait une pub, une story sur Instagram. Si t'as envie de connaître la couleur des bobettes de ton humoriste préféré, puis moi, dans la story, je l'ai republié puis j'ai écrit « Demande à notre fondateur ». Asti que je suis evil. Toujours est-il que sur la clique du plateau, on voit que Michelle Obama, ça se vend pas. Michelle Obama s'en va à Québec. Puis ça se vend pas. Tu sais. Ça en va donner une conférence à Québec, puis ça se vend pas. Il n'y a pas un hostie de billet qui se vend. Là, lui, il dit d'un air baveux, ça manque de Metallica. Parce que c'est bleu longtemps. Mais en même temps, je pense que... Hey, je vais revenir à tabarnouche, j'ai l'impression de faire un petit retour dans le temps, mais moi, Obama, t'es pas mieux... À mon avis, t'es pas mieux que Bush, tu sais. Elle, c'est la femme d'un tueur. Obama, c'est un tueur, tu sais. Il y avait plus de soldats sur le terrain que Bush n'a eu, là. Tu sais, on a attribué beaucoup la guerre à Bush, parce que c'est lui qui courait, il voulait absolument régler des comptes avec Saddam Hussein. Puis il s'est arrangé, à cause de Ben Laden, il s'est arrangé pour rentrer en Irak. Sauf que quand Obama est arrivé, il a pas enlevé des soldats là, sur le terrain. Il en a rajouté, il a fait droner des endroits. Lui, il s'y prenait avec avec des drones, tu sais. Et à Québec, évidemment, sont pas mal plus de droite. Puis eux autres, du monde comme Michelle Obama, puis Barack Obama. Barack Obama, c'était George W. Bush, mais qui se présentait mieux, tu sais. C'était plus gentleman. Il avait l'air il y avait de la classe. Visuellement, il se présentait mieux. Jérémy Gilbert qui dit fait 20 ans qu'il y a des soldats US en Afghanistan. Ouais, non, mais ils ont droné plein de pays. Tu sais, le printemps arabe. Le printemps arabe, là. Obama, t'es allé se mêler de ça. T'es allé. Tu sais, c'est une machine de guerre, Obama. C'était pas une machine de paix du tout, là. Tu sais. À ce compte-là. Voyons. Monsieur Orange, là. Donald Trump est beaucoup moins axé sur la guerre que pouvait l'être Obama puis Bush. Voilà. Et tout le monde a une opinion là-dessus. Mais anyway. Moi, m'énerve Michelle Obama. Tu sais, son mari a tué du monde. Il y a eu des morts à la tonne. Là, se présente, tu sais, le petit point ici. Oh, que c'est cute. Le petit point ici. Petite photo. Là, elle donne des conférences sur le Woman Empowerment. Ton mari, c'est un tueur, madame! Ça, c'est quoi, ça? Est-ce que tu vas mettre ton macaron? Fédération des femmes du Québec. Nous avons reçu au bureau les macarons pour la campagne contre la loi 21. Et ils ont déjà du succès. Nous en avons envoyé 100 hier pour un syndicat dans la région de Lanaudière. La Fédération des femmes du Québec. Je comprends pas qu'elle soit contre la loi 21. Je comprends pas qu'elle soit contre la loi 21. La loi 21...
La loi 21, là, c'est la façon à Legault de régler l'histoire de la burqa. On a un malaise avec la burqa en tant que peuple québécois. Mais il peut pas s'en prendre juste à une burqa. Faut qu'il s'en prenne à tous les symboles. S'il fait ça pour un symbole, faut qu'il le fasse pour tous les symboles religieux. Il le fait pour le nôtre. Il le fait pour la croix. Il le fait pour les symboles religieux catholiques. On n'en veut plus de symboles religieux. C'est pas juste une histoire de... c'est pas juste... Tu sais, c'est pas une histoire de d'autres cultures, c'est une histoire de symboles religieux. Tu sais? Les gens demandaient ça, il y avait un malaise, il y a personne qui osait rien faire. Tout le monde regardait comment je peux gagner des votes, je vais-tu en perdre avec ça, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? La Fédération des femmes du Québec devrait soutenir cette loi-là. Devrait soutenir cette loi-là. Moi, j'ai pas de malaise avec le voile. Le voile, je trouve, c'est aller trop loin. Reste que la burqa. La burqa, j'ai un problème. Tu peux pas mettre une femme en cage comme ça. Tu peux pas lui dire de vivre comme ça. C'est pas volontaire, qu'on vienne pas me dire à moi que la burqa est volontaire. C'est pas vrai. On apprivoise pas les femmes sauvages, pas plus qu'on met en cœur les oiseaux de la terre. J'aime pas ça, j'ai un malaise avec ça, Chris. On a un malaise en tant que peuple. Puis moi, c'est même pas l'idée qu'il y a une classe de gens qui ait des faveurs. C'est pas ça, c'est vraiment juste la style de burqa. Mais le gars, il a décidé d'englober ça dans la laïcité. On la demande, la laïcité. Les Québécois demandent une laïcité. La Fédération des femmes devrait soutenir ça. Là, on s'est fait shame par lui. Tiens, lui. Patriot Act sur Netflix. Qui parle de nous autres. On va aller voir. Je pense que ça commence à 8 minutes. That's why I wanted to interview him. And that's also what I want to talk about tonight. The two sides of Canada. Canada, much like its prime minister, is a lot more complicated than you think. Take immigration. One of the things we love about Canada is how welcoming they are to refugees. In 2018, they resettled more refugees than any other country. And when Trump was trying to ban Muslims from the United States, Trudeau wrote the tweet heard around the world. Prime Minister Trudeau pointedly tweeted, "To those fleeing persecution, terror, and war, Canadians will welcome you. Regardless of your faith, diversity is our strength." And then he added the hashtag, "Welcome to Canada." Okay, that's beautiful. But today, that's not exactly how the country feels. In a recent poll, 57% of Canadians said they don't want Canada to accept more refugees than their current levels. Non, ouais. Pis c'est pas de tes affaires. C'est pas de tes crises d'affaires. C'est pas juste ça, c'est que la manière que c'est fait. Puis notre premier ministre, toute l'histoire de l'immigration de masse. On avait un malaise avec ça, les crisser dans un stade olympique, les accueillir dans un stade olympique. On savait pas ce qui allait se passer. Le monde chiale plus, là. Ils sont corrects, c'est correct, là. Faites-en rentrer du monde, ça a l'air de s'être calmé. On voulait juste qu'ils rentrent dans le système, puis que ce soit bien fait, qu'on ait les structures pour les accueillir, puis que ce soit bien fait. Tu sais? Ça n'a pas rapport avec on les veut pas. On veut pas surcharger notre système. Les gens à l'immigration capotaient. Ça rentrait par milliers dans des petites trails. Ça va-tu nous glisser entre les doigts?
Ils vont-tu pouvoir rentrer dans le système? Vont-tu être intégrés? C'est ça qui nous inquiétait. Ça s'est calmé. Ça s'est calmé, là. Puis là, tout semble revenir à la normale, disons, à un train, à un rythme beaucoup plus raisonnable. Tu sais? Quebec, where a quarter of Canadians live, they recently passed a quote-unquote secularism law. Bill 21 prevents public servants from wearing any religious symbols like Muslim head coverings and Sikh turbans. Basically, it's take off your scarf if you want to continue and work as a teacher. And for me, this is out of the question. I'm very proud. Garde-les comment qu'ils nous shame. Hey! Of the bill, and I think it represents values, our values, and it's important. Okay, Bill 21 is legalized discrimination. And Monsieur Values Non! Hey! Wow! Calme-toi, buddy! here is acting like it's only about enforcing secularism. Oui! That's bullshit. It's about denying people their right to free expression. Non! Non! Also, Quebec, you can't talk about secularism when your flag kinda has a cross in it. Look, you can say it's a tribute to cubicles, but C'est de vidange. Vidange. Voilà. C'est comme ça qu'ils veulent nous percevoir. C'est la loi de la méchanceté. T'empêches les gens de s'exprimer. Hé, tabarnak, c'est fort, ça. Wow, c'était fort, ça. C'était fort, ça. C'était fort, ça. Attendez un peu. Eh, shit. On va remettre ça à des niveaux raisonnables. Hey, c'était fort, ça. Ça a comme fait peur, hein? Un autre crusher, juste pour tester le son. Il est aux États-Unis, le gars. Réglez vos problèmes. Réglez vos problèmes. Vous vous tirez dessus. Ça n'a plus de bon sens, vos histoires. Vous êtes engagés dans... Vous êtes le pays le plus guerrier qu'il n'y a pas. Vous n'êtes pas la police de la planète Terre. Vous êtes le bully de la planète Terre. Fais pas la morale. Viens pas nous faire la morale. À cause qu'on veut, on veut essayer d'enlever la religion des endroits publics. Puis tous ces gens-là peuvent travailler ailleurs. Ils peuvent se choisir un emploi ailleurs. C'est dans le secteur public. Tu peux l'apporter, ta cage de burqa, ailleurs. Si tu veux. Voilà. Lèvez-vous! Yann, change de sujet, s'il vous plaît. Pourquoi? T'as un malaise avec ça, Dommage Duval? T'aimes pas ça, parler de sujets sérieux? Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Parce que tu dis on et nous. Puis, qu'est-ce que ça fait? Mais on n'a jamais été consulté. On n'a jamais été consulté. Ben, déménage! change de pays si t'es pas content! Je pense qu'il y a une grosse majorité. Il y a plein de statistiques. Il y a plein de sondages qui l'ont prouvé. Ça, on en a déjà parlé. Regardez. Kansas reports first death from lung disease linked to vaping. Ça a été publié le 10. Ça doit être le même style de dossier. Ou si ça en a un autre, ben on a une preuve qu'ils sont en train de faire un effort, un gros effort pour... Oh, j'ai changé de... Excusez.
Sondage fait Ben non, asti, Dommage Duval, arrête! C'est des vrais sondages, tu sais, c'est léger. Ils en ont fait en masse. Ils ont sauté là-dessus comme... Ils ont sauté là-dessus quand c'était chaud, là. Il y a plein de sondages, tu sais. Ça, c'est quoi, ça? Daniel Johnson Debt, American singer and artist, dies. Age 58. Ah, il avait-tu fait un... Il y avait un documentaire sur lui? Ah, c'était bon, ça, comme documentaire. C'était fucking bon. My name is Daniel Johnson. This is the name of my tape, and it's Hi, How Are You? And I was having a nervous breakdown when I recorded it. Try to remember, but my feelings can't. He was a skinny little kid, fairly demented. Ça, c'est un excellent documentaire. Ce gars-là, il est mort, malheureusement. C'était un chanteur folk. Une espèce de chanteur folk qui a fait partie d'un band pas longtemps. Ça a pas marché. Le gars, il était weird, puis il était... Dommage Duval, t'es-tu encore en train de picosser là-dessus? Plein de sondages, mais je connais pas un hostie de personne qui a été sondée. Essaye-les sur ton Facebook, calice de fatigant! Essaye-les sur ton Facebook! Fais des polls sur ton Facebook! Tu vas le voir, Chris! Voyons! Personne qui a été sondé. Donne ton numéro, ils vont te sonder! Qu'est-ce que tu penses que ça va changer? Il en sonde, je sais pas, 5000? L'échantillon. C'est quoi les chances que t'en connaisses un? Es-tu fatiguant, le matin? Tabarnak! Ah ouais, dans le crusher du Val! Es-tu fatiguant? C'est certain que si t'as juste 2 amis dans la vie, pis qui pensent comme toi, tu vas penser que toute la planète pense comme toi? Mais non, Chris, tout le monde est tanné! Tout le monde la voulait, la laïcité. En tout cas, une majorité. Fait que sors un petit peu de chez vous, lâche tes 2 chums, asti! Tu vas t'apercevoir que le monde en veut. Hey! Bouffe-moi le cul du Val le matin! Ah ouais, dans le crusher! Tu fatiguant, lui? Sondage! Jamais été sondé, moi? Moi non plus! Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est... Ça me tente pas. Ça, c'est quoi, ça? Le saviez-vous? Quelques mois avant le 11 septembre, le World Trade Center a été vendu à Larry Silverstein. Silverstein a pris un plan d'assurance et il a assuré... C'est pas vrai, ça. Larry Silverstein Assurance. C'est-tu vrai? Assurance Info, Oaksnet. Non, Larry Silverstein n'a pas reçu le double de la valeur assurée du World Trade Center. Bon, je savais que c'était pas vrai. Arrêtez de croire des hosties de stupidité. Une adolescente vole 1800 piastres à ses parents pour les faire assassiner. Badoum Tish qui dit « C'est drôle, Yann qui engueule son modérateur. » Ça, c'est de En plus, c'est de l'insubordination, ça, Duval. C'est de l'insubordination. Ça, là, c'est passible d'une grave punition.
Une adolescente du comté de Lake, près d'Orlando et Ciboire. C'est bien drôle comme nom. Une adolescente du comté de Lake. Tu sais, pas Crystal Lake, pas Purple Lake ou Rose Lake. Ils ont juste fait comme Lake. C'est quoi le nom de ce lac-là? Lake. Près d'Orlando, en Floride, a volé la carte de débit de ses parents afin de payer 2 personnes chargées de les assassiner. Alyssa Hatcher, 17 ans, a dérobé 1400 $, environ 1800 Canadiens à ses parents, qui finalement n'ont pas été tués. Selon ce que rapporte la chaîne d'information CNN, elle aurait d'abord donné 400$ à une personne, puis 900 à une autre, quand elle a constaté que la première personne n'avait pas accompli la tâche. Au moins, elle n'a pas tout donné, tu sais. Hatcher a utilisé les 100 les derniers dollars pour s'acheter de la cocaïne. Ça va bien. Ça va bien. Ça, c'est quoi, ça? Slow motion water balloon. On va regarder ça. Wow, ça, c'est drôle, ça. Regardez ça. Ça, c'est une boule de quilles qui frappe un ballon d'eau. Wow! Wow! Les lunettes restent là. Et ils vont tomber. Et moi, ça me fascine, ces affaires-là. Il y a déjà un gars qui s'est filmé à recevoir un coup de poing sur la gueule en extrême slow motion. Ça, c'est un paintball. Astifi, c'est donc ben nice. Une flèche qui rentre dans un ballon. Wow! Non, c'est pas une flèche, c'est juste une pointe de... Ça y pète d'en face. Wow! Wow! Regardez ça, comment ça s'écrase. Ça va péter, ça va péter, ça va-tu péter? Ça pète pas! C'est donc ben nice! Wow! C'est fascinant. Panique à la maternelle. Un enfant apporte une grenade explosive. Un petit Suédois a provoqué une belle frayeur en apportant à l'école une grenade trouvée sur un terrain d'entraînement militaire. A-t-on appris sacrifice mercredi auprès des autorités locales. Les faits se sont déroulés mardi quand l'enfant scolarisé dans une école maternelle de Christiansted est arrivé avec une grenade à la main. L'un des éducateurs a alors repéré l'objet et a contacté la police. Sur place, les autorités ont réalisé qu'il s'agissait d'une grenade dangereuse trouvée cet été sur le terrain de tir militaire de Rickaby. Nous ne savons pas quelle aurait pu être la portée des dégâts en cas d'explosion, a indiqué l'AFP. L'AFP, un porte-parole de la police. McDonald's Canada va offrir ses cheeseburgers gratuits pendant 7 jours. Mais j'imagine qu'il faut t'acheter pour 18$. La semaine prochaine, une journée bien spéciale aura lieu, la journée nationale cheeseburger. Quoi, tu ne savais pas que ça existait? C'est pas grave, ce qui compte, c'est le résultat, parce que McDonald's Canada le sait, et la chaîne de restauration rapide compte fêter ça en grand en offrant des cheeseburgers gratuits comme le veut la tradition. Mais cette année, on voit grand McDonald's Canada fêtera la journée nationale du cheeseburger. En effet, le géant du fast-food
Septembre, la célébration aura lieu. Quand c'est gratuit, on dit oui. Je doute que ce soit si gratuit que ça. Ça me tente pas. Menstruation. C'est quoi ça? Menstruation? Ah, peut-être que ça me tente. Menstruation tracking app Maya leaked info about women's periods sexual activity to Facebook. Maya, owned by Delhi-based Sheros, a social network for women, would share data with Facebook as soon as the app was installed, according to a UK-based Privacy International. Woman-focused app Maya has been sharing sensitive data about the menstrual, emotional, and sexual health of its user with Facebook, according to a report published on September 9. Maya, owned by Delhi, social network, would share data with Facebook as soon as the app was installed, without even waiting for the user to read the privacy policy, according to the UK base. Arrêtez ça, according to the UK base. Even to, you are asked to agree to their Maya start. The report, Facebook is in the middle of a storm protest. Ah, ça me tente plus. Ça me tente plus. Ça me tente plus. Duval m'a choqué, là. Je suis tout déconcentré. Les sujets sont poches. Ils étaient poches ce matin. Les sujets étaient poches un matin. Une app. Je suis choqué en plus. Duval m'a choqué. Faut t'acheter une pièce puis que tu aies l'application sur ton cell. Ah! Avec les hamburgers. Les cheeseburgers. C'est ça? Va aller faire la fille 30 minutes pour sauver 2. On va aller dans la chatroom. Tiens, on va interagir avec la chatroom. Papier, panier, piano qui nous a sondé pour les hamburgers gratis tabarnak. Je connais personne qui a été sondé. Dijo qui dit cherche les tout seul tes hosties de sujets, Thériault. Habituellement, vous êtes fort. Là, hier, il s'est pas passé grand-chose. Les nouvelles sont bof, mais toi, tu es toujours hot, Yann. Charles-Frédéric qui dit ça, merci. Yann, les hosties de nouvelles de marre de TVA, ils sont l'enfer, TVA. Ils nous prennent pour des petits peuples. On est un petit peuple. On est un petit peuple. Simon Easton, quand tu vas faire ton vlog sur la création d'une peinture avec montage? Je sais pas. Je vais me remettre à peindre bientôt, mais ça, c'est une activité, je me suis aperçu que je fais l'hiver. L'été, il fait trop chaud, mais là, la température commence à revenir là, pour peindre. Sinon, je suis obligé de me mettre comme Mario. On écoute ça, on va-tu voir Mario? Qu'est-ce qui se passe avec Mario? Je suis obligé de me mettre en bedaine comme Mario. L'été pour peindre. Ça me tente pas. Ça me tente pas de streamer ça. Yann, le vlogueur à temps partiel. C'est Mario... Mario Lajoie, je pense. Mario. Voyons, hostie, qu'est-ce qui se passe? Mario la voix. T'as-tu ta carte du chaman un matin? Ah, il est là, t'es bon. Parle-nous. Bonjour tout le monde. Ah, t'as peu. Qu'est-ce que t'as? Ah, il est de bonne humeur. Bonjour tout le monde. Je pourrais pas être en direct parce que il n'y a pas le Wi-Fi. Fait que moi, vous savez que dans mes capsules que j'avais fait la demande d'entendre un orchestre symphonique avant de devenir vraiment sourd. Mais ça soit que ça se passe. Claudine, une amie, puis en même temps, elle reste dans le même bloc que moi, m'a invité. Elle a eu des billets. Puis elle m'a invité à voir Diane Dufresne. On vient voir Diane Dufresne. En plus, moi, je l'ai vue, j'avais 13 ans, aux plaines d'Abraham. Hey, que de souvenirs. Que de souvenirs. Cela fait que
Puis la salle à rouge, je pense qu'on est la... Je pense que Diane Dufresne fait l'ouverture. Je pense que c'est la deuxième. Il n'y a pas eu grand-chose, en tout cas. Je suis pas sûr à 100%, là. Mais c'est flambant, là. Ça sent le nœud. Ça sent le nœud. Ça, c'est pas dur, ça. J'espère que tu te ramasses chez vous. Quand tu te ramasses chez vous, ça sent pas le nœud chez les autres. Puis j'ai hâte d'entendre ça, là. Vous savez que j'étais un fan de musique. C'est la chose que j'avais jamais entendue de ma vie en live. Puis là, je vais l'entendre. Mais il réalise un petit rêve. C'est donc bien cute. C'est donc bien cute. Il va... Avant de devenir sourd, il est en train de devenir sourd. Pauvre Mario. J'ai hâte de voir ça. Fait que je vais vous donner un compte-rendu demain matin. Fait qu'oubliez pas les capsules demain matin, vous allez avoir un compte-rendu. Fait que, à demain matin. Ah, c'est donc bien cool. Ça, c'est la carte. La carte du 24 heures. Amen, tabarnak. C'est quoi ça? Bonjour tout le monde. Ah, ça a 8 minutes. La carte du 24 heures. La carte du 24 heures, du chaman. Pour ceux qui me regardent pour la première fois. Du pouvoir animal. Je suis un ex-toxicomane en rétablissement. Ça fait plus que 15 ans que je vais consommer les drogues de choix. Des drogues de choix? J'ai 56 ans. Des drogues de choix, ça c'est genre, c'est parce que vu qu'il doit être sur un paquet de pilules. Vu qu'il doit être sur un paquet de pilules, il est obligé comme de se faire des catégories de drogues. Tu sais, des drogues de choix. Ceux-là, j'ai comme pas le choix, là, mais les autres que j'avais le choix, j'en prends plus. Je suis comme un curé, mais je suis un chaman. J'ai la foi, mais en étant un chaman. Puis je fais souvent des capsules, mais là, j'ai décidé que je vais essayer de me mettre une discipline qu'à chaque matin dans ma routine, je vais venir faire la carte du 24 heures. C'est-à-dire, je vais faire la carte du pouvoir animal. Dans ta puissance supérieure, moi, dans mes capsules, la puissance supérieure, c'est ton animal de pouvoir. Fait que ceux qui vont commencer à me suivre le matin, puis qui vont aller travailler, puis qui sont en train de m'entendre, même s'ils ne me voient pas, là, ils m'entendent, mettre un mail Facebook, ouvre le son, puis va t'habiller. Mets le son dans ta maison, puis écoute. OK. Qu'est-ce que je vais dire? T'as pas besoin de me voir. Fait qu'à chaque matin, je vais faire la carte du 24 heures. Je l'aime, Mario. Mario, il s'est donné une routine le matin. Il va nous donner du pouvoir avec la carte du 24 heures, du pouvoir animal, chaman. Mais moi, avant de venir, je me suis mis... C'est son 5 minutes, c'est ça. SNWWW qui dit c'est son 5 minutes par jour. Puis j'étais allé chercher l'énergie pour la journée. L'animal de pouvoir. L'animal de pouvoir. J'ai prié avant même de sortir l'animal de pouvoir pour le monde en général qui me suit. Fait qu'il est en train, il nous donne de l'énergie. C'est un chaman, n'est-ce Mario? Puis qui vont prendre ça. Fait que ça va durer pas longtemps. Je parlerai... Là, j'ai fait la présentation hier, et là, je fais la présentation, comment ça va fonctionner. Mais à partir de maintenant, mes capsules, mais que je parle, ça va être assez rapide, parce que je sais que vous allez travailler. Ça va être Ben oui, Chris, l'autre fois, c'était genre 19 minutes. La réflexion quotidienne, puis la carte, puis je vais arrêter. On va prendre 5 minutes, ça. Fait que, mon Dieu, on commence. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer. Le courage de changer les choses que je peux. Puis la sagesse d'en connaître la différence. Fait qu'aujourd'hui, les réflexions quotidiennes, je suis responsable. Je suis responsable. Être disposé à assumer toutes les conséquences de nos actes. Passés. Et à prendre en même temps la responsabilité du bien-être des autres. Tel est la véritable esprit de la 9e étape. La 9e étape. Je pensais que t'allais piger une carte, Mario. On attend ta carte. C'est quoi ça? Je l'aime ton livre, là, ton petit livre, mais... En me rétablissant et avec l'aide des alcooliques anonymes, je découvre que ce qui me fait le plus peur, c'est ma liberté. Cette attitude vient
de ma tendance à reculer devant la moindre responsabilité. Je la refuse, je l'ignore, je blâme les autres, je fuis. Puis un jour... Ben, crime, OK. Je vais faire ça. Chris, tu viens de me décrire. J'aime ça. Je blâme les autres. Quand il arrive de quoi, je blâme les autres. Je fuis. Je suis jaloux. Tout ça, là, c'est moi, ça. La liberté, la guérison et le rétablissement se trouvent pour moi. C'est toute la faute de Duval. Moi, je suis parfait là-dedans. C'est la faute de Duval. Il dit, tu me blâmes. C'est toute la faute de Duval. J'ai rien à me reprocher là-dedans, moi. Moi, dans la capacité de voir et d'admettre et d'accepter, j'apprends à dire oui, je suis responsable. Et quand j'arrive à prononcer ces paroles en toute honnêteté, je suis libre. Pige ta carte! Si mon énergie va nous sortir l'animal de pouvoir qui va avec la lecture. Bon, pige la carte! Avec la lecture de la réflexion quotidienne. Mario, la carte! La réflexion. On va voir, c'est ton animal de pouvoir à travers ce que j'ai fait dans mes prières avant de venir. Mario! Prochain coup, avant de peser record, brasse-la tes cartes. Moi, je vais le sortir. Puis là, je vais lire dans le livre aussi, là. OK? Qu'est-ce qui est sorti? C'est à l'envers, c'est le monstre de Gila. Ça représente la maîtrise et la protection de la croyance. Protection des croyances. Le monstre de Gila. Ouais, ça. Je l'ai dit, dans toute chose de rétablissement, la foi est présente. La puissance supérieure est présente. C'est ça. Quand une personne a un problème de dépendance, peu importe que ce soit l'alcool, la boisson, la bouffe, Amazon. Hein? Le travail, le sport. Il peut avoir une dépendance dans n'importe quoi, puis que c'est trop, là, t'en fais trop, c'est plus de l'entraînement, là, c'est rendu une dépendance. OK? Il y a beaucoup de spiritualité. Dans chaque chose, il y a beaucoup de spiritualité dans des organismes de rétablissement. Ouais. C'est pour ça que les gens boquent à aller chercher de l'aide. Parce qu'ils nous présentent la société qu'il faut croire à rien. Mais voyons, faut croire à rien. Non, faut croire à rien. Voyons donc. Faut croire à rien. Vrai, ça, c'est... Monstre de Gila. Bon! Monstre de Gila. Bon, il a sorti sa carte, c'est le monstre de Gila. Le monstre de Gila ne peuvent supporter le monstre de Guinantel de chaleur et caractérise le climat du désert et du steppe d'où ils viennent. Et par conséquent, ils se trouvent un refuge sous les pierres et s'enfouissent dans le sable pendant la journée jusqu'à l'heure où la température rafraîchit et qu'ils sortent pour chasser. Ils chassent... Si le monstre de Gila est en position renversée, il y a des chances que nous ne soyons pas synchronisés avec le rythme de vie. Oh! Avec le rythme... On n'est pas synchronisé avec le rythme de vie, c'est peut-être ça? Duval, t'es pas synchronisé avec le rythme de vie, c'est ça ton problème, Duval? Qui nous convient. Peut-être cherchons-nous à obtenir des forces, ce qui est nuisible à notre santé ou inapproprié pour nous. Tu sais, il y a des affaires qu'on fait des fois, puis c'est pas pour nous autres, ça. Non, c'est pas pour nous autres. C'est comme... Duval, il est pas fait pour la laïcité, lui, hein? Il fait la laïcité. Non, c'est pas pour nous autres. Duval, il est pas fait pour les sondages. Jamais été sondé, moi. Et en agissant de la sorte, nous risquons de nous faire échauder. Ce n'est pas le moment de nous exposer sans raison sérieuse. Exactement. Il est temps de... Écoute ça, Duval, là. Il est temps de faire marche arrière en ce moment. Les initiatives ont peu de chances de réussir. Peut-être sommes-nous insuffisamment préparés aux tâches qui nous attendent. Mario, écoute ça, Duval!
Avec tes on a personne qui me sondé, moi. Écoute ça. T'es pas synchronisé avec avec Mario. Le monstre de Gila en position renversée. Avec le monstre de Gila, c'est le monstre de Gila. Je conseille fortement de retraiter. Place-toi de Duval. essais, de refaire nos forces, d'actuellement nous marque de... Ok, hey, tu m'ennuies, Mario, mais merci beaucoup, c'était super gentil. C'était la chronique à Mario, mesdames et messieurs. C'est la chronique à Mario. On peut peut-être aller voir Ozzy. Ozzy a peut-être... Ozzy Racicot. Il sait peut-être... Qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a du monde qui s'inquiète. Maxime Lepage qui crie « Qu'est-ce qui se passe, Ozzy? » Qu'est-ce qui se passe, Ozzy? Tu as disparu, man. Il y a Maxime qui s'inquiète. Effectivement. Mais c'est parce qu'il a filmé Chantal tout nu. Il a scratché, là, ici, là, mais... Juste pour dire que Oz m'a filmé sans me vouloir et a fait effacer la vidéo dès qu'il l'a vu, mais oups, trop tard. Des petits cons se sont emparés de la photo. Je suis complètement nu sur la jungle hardcore. Ah, si boire. Félicitations Chris de Cab qui veut essayer de m'affecter et de me faire honte. Oh my god, pauvre elle. La jungle hardcore, ça c'est l'affaire là. Ça c'est toxique ce place-là, c'est incroyable. Je suis dans 2-3 groupes de même. Là, je l'étais dessus. La jungle hardcore, il y en avait un autre. C'est des groupes Facebook de marde, là. T'as des crackheads qui font des lives. Le monde veut juste voir le boule. Ça s'envoie des jokes racistes. Des jokes... Ils se pensent tout... Ils veulent être edgy, mais tu sais, c'est du mauvais edgy, là, tu sais. C'est pas du edgy... Tu sais, c'est pas de l'humour. C'est du pur racisme. Pis c'est le centre, c'est le center court, c'est le mal. C'est l'épicentre du mal. C'est l'axe du mal, ça, ces groupes-là. La jungle hardcore, pis les autres affaires, il y en a plein. Fait que là, ces photos à elle, la pauvre femme à Ozzy, ces photos à elle se sont retrouvées sur la jungle hardcore. C'est fini. C'est fini. Le monde qui se font poignarder live. C'est vrai, il y a un gars qui s'est fait poignarder live sur la jungle hardcore. Il était live. 2 gars qui étaient en train de boire d'une cuisine en quelque part dans Hochelaga, je sais pas trop où. Non, c'était Trois-Rivières. Non, c'était Val-les-Filles. Non, Trois-Rivières. As-tu vu cette vidéo? C'est mieux d'être... Puis comme ça, tu sens vraiment... Ah oui, je l'avais vu, ça. Ben oui, je l'ai vu. Yann parle de José. Elle arrête de faire des lives, puis là, même chose pour Ozzy. Ben, je suis un peu content pour José si elle a arrêté de faire des lives. Pas parce que... je suis pas content d'avoir tué son... C'est pas pour tuer son droit de parole, mais si elle a arrêté volontairement, ça veut dire qu'elle a peut-être réfléchi à ce qu'elle disait. Tu sais? Elle y a peut-être pensé à ce qu'elle disait. Que c'était ridicule. C'était ridicule, ce qu'elle disait. Je l'ai-tu encore? J'ai dit que j'en parlerais plus de José, mais j'ai une vidéo ici. Je l'ai-tu délité? Elle est vieille, c'est une vieille vidéo. C'est juste une petite vidéo pour remercier pour ceux qui m'ont soutenu pour le live que j'avais fait. J'aimerais remercier tout le monde. Et ceux qu'ils ont ri de moi, qui ont fait une parodie de moi. J'ai pas fait de parodie, José. C'est pas une parodie. J'ai pris ce que t'as dit. Pas tel quel. J'ai fait un montage. Qui ont mis mon live sur YouTube. Ben oui. Grâce à Yann Thériault et d'autres. Donc,
Je suis très déçue. Ben, déçue, oui. De façon que vous avez ri de moi de la façon que je m'exprime. Oui, je m'exprime mal. J'ai la difficulté de dire les vrais mots qui sont... Ah, ça, c'est un détail, José. Moi-même, je parle mal. Moi-même, c'est vieux cette vidéo-là. Là. Je te réponds genre 3 mois après. Mais ça, c'est un détail, la façon dont tu t'exprimes, José. C'est un détail parce que la teneur de tes propos était pas mal. La teneur de tes propos était pas mal. J'ai toujours été comme ça. Ah ouais, je suis désolé. Mais vous avez osé rire de moi quand même. Hey, wow, attends un peu. On s'en prend ton message, José. Un message raciste. Mais elle l'est plus, là, elle a changé. On arrête cette vidéo-là, elle a changé. Hein? Si elle publie plus rien, d'après moi, elle a changé. On va laisser une chance au coureur. J'ai dit que j'en parlerais plus, puis j'ai laissé la chance de changer. Changer sa façon de penser un peu. Le pire, c'est qu'on, tu sais, il y a des affaires, où est-ce qu'on se rejoint, là? Voyons, où ma chatroom? Il y a des affaires, on se rejoint à certains endroits, mais pas pour les mêmes raisons, t'sais. Il y a Ontario dans le Crusher, ouais, dans le Crusher, il y a Ontario. Elle suit Maxime Bernier en Tourboss. Garnotte qui dit elle suit Maxime Bernier en Tourboss. Des fois, la popularité est insoutenable. Effectivement. Les bandés sur Bernier, ça doit, là, hein? Elle a fait plein de vidéos, je pense, où est-ce que tu sais, Maxime Bernier, c'est son sauveur. José va être sauvé par Maxime Bernier. Ça, c'est quoi, ça? Ah oui, on a une dernière nouvelle. Tiens, on peut peut-être la commenter. C'est Patton qui nous envoie ça. Attendez un peu. On va aller voir c'est quoi cette nouvelle-là. Le motocycliste aux mains baladeuses plaide coupable. André Saint-Cyr, c'est quoi ça, le motocycliste? Eh, tabarnouche qui... Oh, qui est pas beau! Ouch! Mais je risque de ressembler à ça, mais... Je veux pas un coup de même. Je veux pas vieillir avec le cou qui pend. C'est la seule affaire. Le motocycliste aux mains baladeuses plaide coupable. André Saint-Cyr, cet individu de 59 ans de Nicolet connu comme le motocycliste aux mains baladeuses, a plaidé coupable mardi à l'ensemble des chefs d'accusation qui avaient été déposés contre lui au palais de justice de Trois-Rivières. L'homme devra maintenant purger une peine d'emprisonnement de 18 mois. Christ que c'est pas gros. Dans la collectivité. On se souviendra qu'André... Moi, je m'en souviens pas. On se souviendra qu'André Saint-Cyr avait été arrêté à l'été 2018 après avoir été filmé par un passant qui avait observé son manège dans le quartier Sainte-Cécile à Trois-Rivières. L'homme se promenait à motocyclette et s'arrêtait près de passantes afin de leur demander son chemin. Toutefois, il s'assurait de parler à voix basse, ce qui faisait que les femmes s'approchaient de lui pour mieux entendre. À ce moment, il faisait mine de perdre pied et s'accrochait à la poitrine des femmes! Ben voyons donc, il s'en donnait donc ben du trouble! Toutefois, il s'assurait de parler à voix basse, ce qui faisait que les femmes s'approchaient de lui pour mieux l'entendre. À ce moment, il faisait mine de perdre pied et s'accrochait à la poitrine des femmes. Ah, vas-y! C'est donc ben drôle. C'est pas drôle pour les femmes. Désolé pour les femmes, mais c'est drôle en crise. Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux aura vite fait l'identité du suspect qui a été arrêté à la suite de la diffusion des images et de la médiatisation de l'affaire. D'autres victimes se sont manifestées aux policiers. Au final, ce sont 24 victimes. Wow!
Ben voyons donc, c'est un mastermind, ce gars-là! Ce gars-là, il s'est levé un matin. Ce gars-là, il s'est levé un matin et il a fait « Faut que je pogne des boobies un matin. » Là, enough is enough. Un matin, j'ai besoin de pogner des boobies. Fait que là, il a gratté dans sa tête, tu sais, comme les scientifiques, puis là, il a pensé à tout un plan. Il a écrit sur une espèce de gros tableau, hein, dans son sous-sol. Il a élaboré un plan. Je pense que j'ai un plan pour pogner des boobies aujourd'hui. Je vais juste vérifier. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé la vidéo. Je veux juste voir si ça... Je veux juste la pré-regarder, voir si je peux... Vous allez arriver au stop. OK. Là où vous avez vu, vous allez arriver au stop. Donc, vous comprenez comme ça. Ah, c'est croche! OK, je vais la montrer. Je pense pas que... OK. Hey, c'est l'affaire, le vieux croche. Fait que lui, il s'est levé un matin, mais il a fait comme, faut que j'élabore un plan. Fait que là, il a pogné une craie, puis sur son grand tableau noir, il a fait comme, qu'est-ce que je pourrais faire? Puis là, ben, il a tracé des lignes. Puis là, il en est venu à ce stratagème-là, à motocyclette. Il est en bicycle à gaz. Je vais arrêter à côté des madames. Puis là, si je joue bien mon jeu, je vais faire semblant de trébucher, de perdre d'équilibre, puis je vais m'accrocher à le toton. On se regarde ça, regardez bien. Attendez un peu. Je sais. Là, ça commence. Le gars, il marche, il fait un sens. Celui qui filme, il marche. Celui qui filme, il marche vers le... Il va passer à côté, puis il va faire comme si de rien n'était, comme s'il était pas avec la madame, tu sais. Il s'arrête pas, il fait comme s'il était un passant. Regardez bien. Là, il se retourne. Oh! Puis là, il essaie de pogner une tits. Il continue de demander des... Ah là, il se fait filmer, là. Vas-y. Pourquoi t'as filmé ça? Ah, c'est un vieux cochon, aussi? Hey! Il est mauvais en plus, là! Y en a-tu d'autres? Il est mauvais acteur, là! Comme ça a pas de bon sens. C'est donc ben drôle! Vieux croche! Vieux maudit croche! Qu'est-ce qui s'écrit dans la chatroom? Non, c'est le seul vidéo, mais il en a fait 3. Il en a fait genre 3-4 victimes. Plus que ça! Ce sont 24 victimes qui ont porté plainte. 24! Lui, là, il a dû dépenser à peu près 200$ de gaz juste à essayer de pogner des boobies. Ça, c'est 24 qui a réussi, là. Combien de tentatives? Tu sais, admettons, t'es assez vite pour te reculer pendant qu'il fait sa tentative de trébucher puis de perdre d'équilibre. Fait que ça, là, c'est un investissement, ce monsieur-là, là. Lui, il prend sa petite argent, prend son petit cochon. Puis il se paye du gaz pour aller pogner des boobies à 200$. Il aurait pu se pogner une pute tant qu'à ça. Effectivement. Je sais pas c'est combien. Hein?
C'est une agression sexuelle, of course. C'est une agression, c'est totalement une agression sexuelle. Vieux maudit! Puis le pire, c'est qu'il est pas si laid que ça. Il pourrait se pogner une madame de son âge, là. S'il avait de l'allure un peu, mais là, c'est fini, là. Change de ville, bonhomme. Il ressemble à... Chris, il ressemble à... Il ressemble à Cameron. Il ressemble à Pascal Cameron. Il y a une femme et des enfants. Il y a une femme et des enfants. Le vieux cochon. Lui, c'est mental, son problème. Il a-tu un mindset crissement twisté? Pense pas qu'il va attirer une femme normalement. Prends son petit cochon pour aller toucher des trucs. Hey, c'est drôle en maudit. C'est drôle en maudit. Hey, mesdames et messieurs! Oh, yes! Gardez qui c'est qui est pas là! Gardez qui c'est qui est premier! Gardez qui c'est qui est pas là! Tu pleures en paillot! Tu pleures en paillot? Tu manges tes shorts, paillot, hein? Tu manges tes shorts, paillot? À qui c'est qu'on donne ça? Quelqu'un qui va être content, là. Quelqu'un qui va être content. Ah, Mary Pooh, tiens, je te mets en bas. Je te mets en stand-by. Je l'aime beaucoup, Mary Pooh. Y a-tu d'autres mondes qui stream? Y a-tu quelqu'un que je connais? Tu sais, du monde avec 3000 abonnés, là, ça les impressionne pas, tu sais. Là, on m'a dit hier, prends des filles, Yann. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas pris de filles. On va checker pour elle. Lady Shun. Oh là! Ça va? Salut, ça va, Yann? Ça va? Check bien ça. Là, je sais pas si elle a des alertes, par exemple. Thank you for the follow. Elle n'a pas d'alerte à l'écran. Hey, merci pour ton follow, Yann. C'est très apprécié. Mets un limiteur sur ton micro, par exemple. Arrange ton micro. Ça va me faire plaisir. Elle a les dents qui shine, elle a les dents qui brillent, fait que ça fait refléter le vert de son green screen. Fait qu'elle a les dents. Elle a les dents. Diablo, Yann? Non, j'aime pas Diablo. Elle a les dents qui comme transparentes. Elle a les dents avec une transparence. Hey, bonne journée tout le monde. Soyez respectueux. Soyez respectueux, abonnez-vous, jasez avec Madame Lady Shun. Juste 65. Abonnez-vous, ça va lui faire plaisir. Ça va lui faire plaisir. Il y en a un qui me suit, là. Ben ouais, il y en a un qui me suit. Il va en avoir une gang qui vont te suivre. Il va en avoir une gang qui vont te suivre, Lady. Aloha! Hey, merci pour le raid, Yann, c'est très apprécié. Merci pour ton follow, Mr. Johnny. Lady Shun. Fait plaisir, ma chère Lady Shun. Merci pour ton follow, Fou Allié, c'est très apprécié également. Ça va monter vite. Merci pour ton follow, Charles Frédéric. Elle en veut 100? C'est combien qu'elle en veut?
Son followers goal, je sais pas c'est quoi. Merci pour ton follow, panier, piano. Hey, merci tout le monde d'avoir été là. C'était une exclusivité Patreon aujourd'hui. Merci à tous mes Patreons. Je pourrai jamais vous remercier assez. Merci de me suivre dans cette aventure. Hein? Je vous aime tellement que j'en perdrai l'équilibre à vous en pogner les totons. Je vous pognerai les totons. Je vous pognerai les totons. Allez, bonne journée tout le monde. Bonne journée, puis on se revoit demain pour un Daily Buffer podcast régulier. Voilà. Non, demain, ça se peut que j'en ai pas. C'est vrai. Vendredi, ça se peut qu'il n'y ait pas de Daily Buffer podcast parce que je dois aller faire réparer mon auto. J'ai des trucs à faire sur mon auto. Parce que j'ai un gros week-end. J'ai un gros week-end, puis je vais avoir besoin de ma bagnole. Allez, bonne journée tout le monde.